Très bien, aujourd'hui on est toujours dans les exercices consacrés à la partie convection forcée externe et je vous rappelle toujours le prérequis ainsi que la documentation utilisée dans la préparation de ce cours et de ces exercices. Bien, aujourd'hui on va voir la convection forcée externe autour d'une sphère. D'accord? Nous allons voir un exercice classique, un exercice très simple, d'accord, qui vous convient, le niveau de licence. Voilà, on va considérer, bon, une sphère lisse. Bon, le texte, il est en anglais. C'est exprès pour s'habituer à la terminologie anglaise des termes scientifiques de ce domaine. Donc, nous avons une sphère lisse avec un diamètre de 20 mm et dans la surface, la température de surface est 60 degrés C, qui est immergé dans un fluide à une température, le fluide, il est à la température de 30 degrés C, et la vitesse du fluide qui se déplace autour de cette sphère, c'est 2,5 mètres par seconde. Soit nous avons de l'eau, soit nous avons de l'air. Et on veut calculer la force de traînée, FD, force traînée drag, en anglais c'est drag, force de traînée pour l'eau, ou bien force de traînée dans le cas de l'air. Et aussi le taux de chaleur dégagé par convection, d'accord? Taux de chaleur convection O et taux de chaleur convection R. Et bien sûr, l'air, il est à la pression atmosphérique et on va comparer les résultats pour les deux fluides. Très bien. Donc, dans ce schéma, vous avez un écoulement de fluide autour d'une sphère. C'est un fluide, un écoulement externe autour d'un corps sphérique. Donc, il y a toujours deux phénomènes. Donc, nous avons un écoulement de fluide autour d'une sphère. Donc, permettez-moi de corriger là. Donc, sphère. Très bien. Donc, automatiquement, il y a deux phénomènes qui apparaissent. Premièrement, il y a un frottement sur la paroi qui va vous donner une force de traînée de frottement. C'est la partie MDF. Toujours dans le cas des écoulements autour de corps, des écoulements externes autour de corps, il y a toujours deux phénomènes qui apparaissent. Il y a un frottement à la paroi qui va vous donner, bien sûr le frottement il est dû à la viscosité du fluide, qui va vous donner une force de traînée de frottement, c'est la partie MDF. Donc la traînée drag D, elle est obtenue à partir du coefficient de frottement CF. Et vous avez un autre phénomène, c'est le transfert de chaleur entre le fluide et la paroi de votre corps. Dans ce cas, c'est la sphère. C'est notre partie transfert de chaleur. Donc, il y a deux phénomènes. Il y a la partie MDF, la partie de chaleur. Dans la partie transfert ou bien transmission de chaleur, vous avez, on cherche la chaleur dégagée Q, qui est obtenue à partir du coefficient de convection H. Dans les deux cas, là et là, le CF, coefficient de frottement, et le coefficient de convection sont obtenus à partir de corrélations qui vont dépendre bien sûr du régime d'écoulement et de votre géométrie. Toujours, quel que soit le cas, soit vous êtes dans le cas MDF ou bien vous êtes dans le cas transfert de chaleur, le coefficient de frottement ou bien les deux coefficients seront obtenus à partir des corrélations. Et les corrélations, elles dépendent bien sûr du régime d'écoulement, le Reynolds ou bien le relais, et la géométrie, c'est-à-dire cercle, ou bien une plaque plane, ou bien une sphère, ou bien une plaque plane inclinée, horizontale, c'est la géométrie et la disposition de votre corps. Bien. Dans le cas de l'écoulement autour d'une sphère, qui est notre cas, pour calculer les nombres de Reynolds, le nombre de prendre et le nombre de Nusselt, à la différence de l'écoulement autour d'une plaque plane ou bien d'un cylindre, où on calcule les propriétés du fluide à la température du film, la température moyenne, dans le cas de la sphère, non.
Dans le cas de la sphère, les propriétés du fluide sont prises à la température de l'écoulement libre, c'est-à-dire T l'infini. C'est-à-dire, si je reviens au schéma, je vais considérer des propriétés du fluide à cette température. D'accord? T infini, et je vais chercher toutes les propriétés de mon fluide. Très bien. Sauf le paramètre mu S, la viscosité dynamique. S pour dire sur la surface. Sauf ce terme qui apparaît dans cette corrélation de Whittaker, qui va vous donner le Nusselt, sera prise à la température de surface de la sphère. C'est-à-dire, dans cette expression, sauf tous les paramètres sont pris à la température libre de fluide, bien sûr, sauf ce mu S. Ce mu S, indice S pour dire la température surfacique de la sphère. Et cette condition, elle n'est valable uniquement que pour une sphère. D'accord? Donc, la corrélation très utilisée en cas de la sphère, c'est cette corrélation de Whittaker, qui est là. Elle vous donne le Nusselt de la sphère, qui est égal au coefficient H fois le diamètre, c'est normal, sur le K. La Reynolds, le prendre mu à l'infini et mu du fluide, bien sûr, et mu à la température surfacique. Et cette corrélation, elle est valable pour ces intervalles de Reynolds, de prendre, et de ce rapport mu infini sur mu S. Pratiquement, c'est la plupart des cas, elles sont dans ces intervalles. On va commencer, bien sûr, avec la partie MDF, puisqu'on cherche la force de traînée. La longueur caractéristique dans l'écoulement autour d'une sphère, c'est le diamètre de la sphère. C'est-à-dire, si vous prenez cette sphère, vous avez un écoulement. Donc, la dimension qui est attaquée par l'écoulement, c'est le diamètre. D'accord? Donc, le Reynolds, il est basé sur le diamètre. Très bien. La force de traînée F drag, FD, elle est donnée par le coefficient fois la surface, bien sûr, fois rho v carré sur 2. La surface qui apparaît dans l'expression de la traînée, c'est la surface frontale de la sphère. Attention, c'est la surface frontale. Vous, qu'est-ce que vous voyez? Ici, vous voyez un cercle. D'accord? La projection de la sphère sur un plan, donc c'est la surface qui est attaquée par l'écoulement pour la faire traîner. Donc c'est la projection, c'est un cercle. D'accord? C'est PD2 sur 4. Et pour chercher le coefficient CD, bien sûr, il est donné pour une sphère dans la littérature et surtout cette relation coefficient de traînée en fonction de Reynolds pour une sphère est donnée par la courbe, la fameuse courbe qui est là. Vous avez le CD en fonction de nombre de Reynolds. Attention, là, c'est une courbe expérimentale. Là, en rouge, vous avez un cylindre. D'accord? Et là aussi, vous avez, en bleu, vous avez la sphère. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer le Reynolds et on va tirer directement notre coefficient de traînée. C'est clair? Dans la partie transfert de chaleur maintenant, le nombre de Nusselt, qui est donné par la corrélation de Whittaker, il va vous donner le coefficient H, et là aussi, vous remarquez que la dimension caractéristique dans ce problème de l'écoulement autour de la sphère, que ce soit pour la partie MDF, que ce soit pour la partie transfert, la dimension K, c'est toujours le D, le diamètre de votre sphère. Bon, le coefficient de H, il va me donner le taux de transfert convectif. Il y a une convection, bien sûr, forcée, parce qu'il y a une vitesse. Et le AS qui est là, dans la partie transfert de chaleur, attention, c'est la surface de la sphère. C'est toute la surface de la sphère. Parce que c'est toute la surface de votre sphère qui dégage de la chaleur. C'est pas comme dans le cas de la fosse de traînée où on a utilisé uniquement la projection, la surface planaire. Non, ici, on transfère, c'est toute la surface de votre sphère. Donc, AS égale
pi fois d au carré. Vous le remplacez ici. Et là, bien sûr, Ts moins T l'infini parce que la température, dans le cas de l'exercice, la température de la surface est supérieure à la température de l'air. C'est pour ça qu'on a mis Ts moins T l'infini. Si c'était l'inverse, on va faire T l'infini moins Ts. C'est clair. Là, c'est une remarque, on s'est habitué à cette remarque. Bien. Et on va analyser maintenant notre problème, puisqu'il s'agit de chercher la force de traînée et la chaleur dégagée dans le cas de l'air et de l'eau. Donc, on va tirer les propriétés de l'eau et de l'air à T l'infini, d'accord, et aussi à Ts. Donc, pour l'eau, à T l'infini qui est égal à 30 degrés, on va utiliser les tables, on tire mu, nu et le K. Le seul qu'on va tirer sur, qu'on va remplacer dans la température de surface, c'est mu S. Donc, ATS égale 333, on obtient mu S de l'eau. Pour l'air, on fait la même chose. Pour l'air, à une température T l'infini égale 30 degrés et à 1 atmosphère, on va utiliser l'étape, on tire le mu, le nu, le K, le nombre de prendre, et à T l'infini, là, c'est pas T l'infini, pardon, c'est TS, d'accord? Si vous permettez, je vais corriger. Il ne faut pas qu'on rate ces remarques. D'accord? D'accord? Donc, ATS qui est la même température. 333. Pourquoi? Parce que sur la surface, la température, elle est de 60 degrés C. Donc, plus 273, vous avez, en K, c'est 333. Donc, ATS, le mu S est égal, viscosité sur la surface, elle est égale à cette valeur. Je vais injecter toutes ces valeurs dans les relations qu'on a déjà vues, d'accord? Que ce soit pour la partie MDF qui va vous donner le CD et le FD, que ce soit pour la partie transfert qui va vous donner le Nusselt, le H coefficient et la chaleur. Qu'est-ce que vous remarquez ici? On va comparer les résultats, d'accord? On remarque dès le départ que la force de traînée, dans le cas de l'eau, elle est pratiquement 1000 fois supérieure à celle de l'air. Et aussi, vous avez la force la chaleur dégagée par convection forcée dans le cas de l'eau, elle est très très supérieure à celle de l'air. Donc, si on veut refroidir un corps, en général, on utilise bien sûr le corps, le fluide qui a un coefficient très important. Et là, vous remarquez la différence entre le coefficient H de convection, bien sûr, de l'eau par rapport à l'air. La différence, où est-ce qu'on trouve la différence? Remarquez dans le nombre de Reynolds. Le nombre de Reynolds, c'est pratiquement de l'eau, pratiquement c'est 24 fois celui de l'air. Donc, c'est ce paramètre qui influe sur la force de traînée. Et surtout le paramètre de ρ, parce que le ρ de l'eau, il est pratiquement supérieur de 1000 fois par rapport à l'air. Donc, la différence, elle est dans le Reynolds. D'accord? Dans le Reynolds. La même chose dans le Nusselt, parce que vous avez le H. Le H coefficient de l'eau, il est très très important par rapport à l'air. Voilà.